Alors, il m'a été demandé de parler de ce qu'est l'Évangile dans le contexte de ce thème pour la conférence, qui est celui de la transmission. Qu'est-ce que l'Évangile ? Je ne sais pas comment vous formuleriez la réponse à cette question. Qu'est-ce que l'Évangile ? Quel Évangile transmettre ? Puisque c'est là notre privilège. Et parfois, nous sommes un peu légers dans certains milieux, pour ne pas dire carrément erronés. Viens à Jésus et tout ira bien. C'est totalement erroné. Et ceux et celles qui vivent dans des pays où c'est compliqué de vivre la foi le réalisent, et pas que. Nous sommes en attente d'une rédemption plus complète, entre deux mondes, n'est-ce pas ? Celui du salut actuel et celui du salut à venir. Et la vie n'est pas toujours évidente. Notre évangile n'est pas correct lorsque nous parlons en ces termes. Dans d'autres milieux, et pardonnez le sarcasme un peu ici, qui dirait viens à Jésus, viens à l'église, viens aux offrandes et tu seras sauvé. Peut-être. Ce n'est pas non plus l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? Quel évangile transmettre à ceux et celles qui nous entourent et parfois nous posent la question de cela ? N'est-ce pas ? C'est quand même un grand privilège que nous avons d'être détenteurs, porteurs de cet évangile et d'en parler. Je voyage un peu et un jour je prenais l'avion pour un autre pays et il y avait une dame un petit peu petite qui n'arrivait pas à placer sa valise sur les rangées au-dessus. Alors je me suis levé, je l'ai mis sa valise, elle était reconnaissante. Après l'atterrissage, je suis allé chercher sa valise, je lui ai donné, elle m'a dit « Ah, vous êtes mon sauveur !» La pauvre. Je dis « Je le connais et c'est pas moi. » Quel privilège nous avons de pouvoir apporter, évoquer l'Évangile. Et en même temps, ce n'est pas si facile parce que lorsqu'on regarde comment le mot est utilisé dans le Nouveau Testament, nous voyons que cela décrit à la fois la personne même de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est Jésus, profondément, c'est une personne. Mais c'est aussi un message précis que nous sommes invités à proclamer. Jésus même l'anticipait en disant que quand cette bonne nouvelle sera proclamée, et donc il anticipait qu'il y ait une bonne nouvelle particulière qui soit énoncée. Et ce n'est pas simplement une porte d'entrée pour être sauvé, c'est aussi le moyen par lequel nous sommes sauvés, aujourd'hui encore. C'est compliqué quand on essaie de voir et de définir ce qu'est l'Évangile. Et l'apôtre Paul nous met en garde de ne jamais faire une erreur sur l'Évangile. Il dit aux Galates « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. » Ce n'est pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'Évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ça fait trembler un peu quand même, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que là, on touche au cœur, au centre de la rédemption, au centre du message de l'Écriture. Et s'il y a un endroit où il ne faut pas avoir d'erreur, c'est bien sûr la nature de l'Évangile. Alors, il existe plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui forment en quelque sorte un résumé de cet évangile. Et j'en ai choisi un. Je sais, il est connu. Je suis conscient que je n'apporterai peut-être pas de choses nouvelles, peut-être tant mieux, je pense, sur cette notion de ce qu'est l'évangile. Mais je vous invite à ouvrir l'Écriture en 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire les versets 1 à 11 où l'apôtre Paul prend le temps de définir l'évangile, certes dans le contexte de ce que l'Église de Corinthe avait besoin d'entendre et sur lequel je ferai quelques remarques. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton. Car je suis moi le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Voilà la parole de Dieu. Quelques remarques maintenant personnelles sur ce texte que je vois synthétiser en cette phrase que vraiment l'évangile est le sauvetage de nos péchés, que Jésus seul peut réaliser. Simple en fait. L'évangile, c'est ce sauvetage de nos péchés que Jésus seul peut réaliser. Ce matin, j'aimerais aborder 4 aspects de cela, dans ce texte en tout cas. C'est que c'est à la fois une alliance, un échange, un témoignage et un partage. Voilà les 4 points que je suivrai dans ce 3 heures de prédication, dans cette demi-heure de prédication qui m'est donnée. Et le premier point que je voudrais relever, c'est combien l'Évangile est une alliance. C'est une alliance, c'est ce qui nous est donné au verset 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous seriez cru en vain. Alors, Paul estime que ce rappel est nécessaire et utile pour l'Église qui a besoin d'être édifiée. Et lorsqu'il évoque cet évangile dans ce contexte, il en parle un peu comme une alliance. Peut-être on est familier de ce qu'est une alliance par le langage que l'on entend dans les églises. Et peut-être qu'il faut le distinguer de ce qui nous est plus proche du contrat. Un contrat, c'est un engagement par lequel 2 parties s'engagent et si l'un ou l'autre manque à ces engagements, le contrat est rompu. C'est très conditionnel. Une alliance dans l'Écriture peut parfois avoir un aspect conditionnel, mais c'est beaucoup plus Dieu qui signe lui-même, qui donne, qui accorde. Et ici, il nous est accordé un sauvetage, un salut complet par l'Évangile. La plus belle image d'alliance que nous trouvions, je trouve, ça se discute, il y a de belles choses dans l'Écriture, mais se trouve avec Genèse chapitre 15, lorsque Abraham est en attente de la visite de Dieu, au milieu de la nuit, il est épuisé, fatigué. Il a reçu l'instruction de prendre un animal qu'il a sacrifié, coupé en 2 et mis de part et d'autre. C'est un peu gore, enfin, c'est un petit peu sanglant comme image. Et c'est en lien avec la coutume de l'époque qui voulait que quand on s'engageait dans un contrat, justement, on pouvait prendre un animal, le couper en 2 et on marchait au milieu de l'animal coupé en 2 et on disait « Si jamais je ne fais pas ce à quoi je m'engage, qu'il m'arrive ce qui arrive à cet animal. » C'était assez parlant. Ça motivait à la fidélité, n'est-ce pas? Ça ne se fait plus. Je ne vous recommande pas de le faire, d'ailleurs, ça pourrait générer aujourd'hui quelques tensions médiatiques certaines. Et bien sûr, au milieu de la nuit, Dieu fait alliance avec Abraham. Et qui passe au milieu? Dieu seul. Parce que voyez-vous, l'alliance que Dieu fait pour nous sauver, c'est une alliance qui le concerne lui. Et lui seul est capable de la réaliser, de la tenir. Et la beauté de l'Évangile, c'est vraiment comme si on était incapable de parvenir à Dieu et Dieu fait tout le travail. C'est une alliance. C'est une alliance. Alors peut-être vous avez remarqué qu'il y a ici un petit « si » surprenant, et par lequel vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la mort. La séparation éternelle d'avec Dieu, de l'enfer, sauvé du péché, de toutes ces conséquences terribles. C'est un sauvetage complet. Puis un si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Certains ont mal compris en pensant que voilà, il y avait un côté conditionnel, je reçois l'évangile, mais attention, il faut que je le garde. Parce que si je ne le garde pas, je le perds. Et il y a toute une série de passages dans l'Écriture qui semblent aller dans ce sens. Et parfois, quand on est jeune chrétien, moi je n'ai pas le privilège de grandir dans une famille chrétienne, et j'avoue que ces passages au début de ma vie chrétienne m'ont un peu effrayé. Mais il faut voir ces mises en garde comme des avertissements prospectifs et non pas rétrospectifs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour orienter notre regard dans la bonne direction, notre chemin de vie dans la bonne direction, non pas comme une menace, mais comme un encouragement qui démontre que l'on a vraiment été bien engagé dans cela. Et nous sommes fondés dans l'Évangile et appelés à rester, à demeurer dans cet Évangile.
Et c'est là le témoignage que nous sommes vraiment dans cette alliance. La première année de ma vie chrétienne, de mon ministère, j'ai conduit 20 personnes à Christ et je me sentais un héros de la foi. La deuxième année de mon ministère, il n'y en avait qu'un qui marchait avec Jésus et je me suis senti un zéro de la foi. Et depuis, je reste sur le zéro, beaucoup plus. J'ai réalisé que mon évangile était un évangile de décision, pas un évangile d'alliance, de sauvetage que Dieu seul réalise, de confiance et de foi dans ce que Dieu fait lui seul. Dieu fait alliance en Christ et puis ça se fonde sur un échange extraordinaire, c'est mon deuxième point, versets 3 à 5. Je vous ai transmis avant tout, et nous connaissons ce texte, tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Alors, c'est vrai que la notion de péché est une notion un petit peu difficile à digérer souvent. Pour nos contemporains, particulièrement, parfois pour nous en tant que chrétiens. Et on essaye de donner des définitions un petit peu différentes du péché pour se soulager, ou on essaye un peu d'ignorer sa réalité. Je me souviens quand notre fils, qui était assez précoce, alors je ne sais plus, ma femme a les dates, parce que moi je ne les ai pas, c'était dans le passé, mais il avait 6 mois, 9 mois, il marchait à 4 pattes, et puis on avait fait en sorte que la maison soit quand même accessible pour un enfant. Et on avait quand même laissé des livres sur l'étagère, et c'était interdit de les toucher. Alors, quand il a réalisé que c'était interdit, bien sûr, c'était devenu beaucoup plus intéressant. Et alors, un jour, je le voyais arriver, puis regarder un peu, et puis il a touché les livres. Alors, je me suis approché de lui, je lui ai dit, non, Jordan, on t'a dit, ça, tu peux pas. Ça, c'est papa, maman, c'est un espace réservé. C'est sacré, un livre, n'est-ce pas ? Et puis, il me regarde, il prend un objet, et il touche les livres avec l'objet, pour voir les conséquences, qui étaient identiques en fait. Alors il commence à comprendre. Il prend ma main et il me fait toucher les livres pour voir s'il y avait les mêmes conséquences. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'es vraiment le fils de ton père, toi. Et en fait, on a là ce qui est l'essence même du péché. Roland Frolly, qui est missionnaire avec France pour Christ, dans un article écrit, l'apôtre Jean affirme « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » 1 Jean 3, 4. Le péché est ainsi défini comme un manque de conformité à la loi de Dieu. Saint Augustin définissait le péché comme étant tout ce qui est dit et fait ou convoité contre la loi éternelle. Fin de citation. Et finalement, on est tous dans cette situation d'avoir transgressé la loi de Dieu, n'est-ce pas ? Certains l'ont transgressé ouvertement. Certains l'ont transgressé indirectement parce qu'ils savent qu'ils doivent faire quelque chose au sein de leur couple, au sein de dans leur famille, dans leur travail, et ils ne le font pas. Et tout ce qui devrait être fait par un chrétien qui n'est pas fait est péché. Ça va, vous avez de l'espoir ce matin ? Je repars vite sur Lyon ensuite. Et voilà la réalité. C'est que dans notre péché, nous ressentons ces conséquences lourdement, que ce soit par un sentiment extrême de culpabilité parfois par un sentiment de honte vis-à-vis de nos pères. On se sent jugé, regardé par ceux qui connaissent nos manquements. On a envie de fuir. Parfois, c'est un sentiment de peur qui nous accable, peur que Dieu vienne avec tout ça, son jugement, que les événements se déchaînent, et un peu comme un sentiment un peu de karma, que ce que j'ai fait d'un côté va ressurgir de l'autre comme une claque monumentale. Parfois, ça génère la souffrance, parce que, oui, ça génère la souffrance. Et nous sommes universellement décrits comme pécheurs par nature, par acte et par omission. Mais voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'Évangile, c'est que la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés. Quel est le mécanisme qui nous permet de comprendre que nos péchés ont été gérés? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a lieu à la croix. À la croix se réalise l'échange impossible que personne n'aurait pu inventer, que seul Dieu peut avoir conçu. Et cet échange, c'est quoi ? C'est qu'un homme ou une femme vient à la croix porter sa crasse,
son péché, avec tout ce que ça développe de culpabilité, de honte, de peur, de souffrance. Et la Bible nous dit que, selon 2 Corinthiens 5, 21, que Christ devient péché pour nous. Pas pécheur, péché. C'est-à-dire que l'ensemble des meurtres que j'ai commis, parce que la Bible dit que la colère, c'est comme le meurtre et je suis un meurtrier. Dieu les prend et il les fourre en Jésus, si je peux me permettre l'expression. Tous les adultères que j'ai commis, parce que Jésus dit, quand je convoite, c'est comme si j'avais commis l'adultère, alors je suis adultère. Dieu prend tout ceci et il les place en Jésus. Et Dieu le Père, qui regardait le Fils d'un regard aimable, aimant, joyeux, paisible, de toute éternité, son regard change à la croix. Et son regard change parce qu'il voit son Fils portant nos péchés. Et il frappe son Fils. Il a plu à Dieu de le briser, nous dit Ésaïe 53. Et Jésus est venu offrir sa vie en sacrifice. Et donc l'Évangile, c'est un échange fondamental entre ce que je ne suis pas et je reçois ce que Jésus est. C'est extraordinaire. Qui aurait pu concevoir une telle réalité? Jésus vit la vie parfaite que j'aurais dû vivre, mais que je n'ai pas vécue. Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne vivrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. Sa vie pour la mienne, ma vie pour la sienne. C'est lui qui me justifie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on discute avec les gens, bon, en tant que pasteur, parfois on reçoit des gens d'autres églises qu'on ne connaît pas, alors on discute, comment, voilà, parlez-moi de votre foi, comment vous êtes venu à Jésus. Alors, c'est super, on voit combien Dieu est à l'œuvre de façon différente. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est du style, alors si tu meurs ce soir, tu vas où? Et la réponse évangélique, c'est quoi? Au paradis. Alléluia. Et après, je pose la question suivante. Et si j'aimerais juste que tu me dises pourquoi? Pourquoi tu iras au paradis? Et là, j'écoute avec beaucoup d'attention. Et c'est intéressant parce que les gens disent, un peu surpris, puis soudainement ils se disent, là, c'est un examen devant pasteur. Et ils disent, j'ai été baptisé, ou bien j'ai grandi dans une église, ou bien je lis ma Bible, ou bien mieux, j'aime Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces réponses ont un mot en commun qui est catastrophique. Je. N'est-ce pas? Et l'évangile, ce n'est pas je, c'est Jésus. C'est comme en classe d'école du dimanche. La bonne réponse, c'est toujours Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient me sauver. C'est Jésus qui couvre mes péchés. C'est Jésus qui m'a pris. C'est lui, c'est pas moi. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons tous une forme fondamentale de justification de nos vies. On se dit, oui, je suis pécheur, mais bon, mais j'aime ma femme. Ou je suis un bon père de famille. Ou bien je suis aimé de mes employés, ou au contraire, je respecte mon... On essaye de trouver des moyens par lesquels on dit, finalement, je ne suis pas si mal que ça. La réalité, c'est, on est bien pire que ça. Mais l'autre réalité, c'est que Christ a couvert. Et notre seule justification, notre seul espoir, c'est Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'une des responsabilités du ministère du Saint-Esprit que de montrer les faux appuis que nous avons pour orienter notre foi et notre confiance sur Jésus seul. Vous vous souviendrez peut-être que dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples qui sont vraiment apeurés, il vous est avantageux que je m'en aille, n'est-ce pas? Parce que je vous enverrai un autre consolateur, le terme pourrait mieux être traduit, juriste, avocat, défenseur, enfin le concept est assez large, c'est magnifique. Et bien sûr, Jésus est déjà ce premier juriste qui nous défend devant le Père, devant le diable, de façon différente, hein, c'est surtout devant le Père, mais devant les accusations du diable aussi, il est notre juriste, il est notre défenseur. Et il nous dit, je vais vous envoyer, si je pars, un autre consolateur. Et il dit, quand il sera venu, c'est Jean 16, 8, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et j'ai souvent pensé que ce que le Saint-Esprit ferait, c'est qu'il venait convaincre des péchés. C'est-à-dire qu'il viendrait pour dire, oui, toi tu es coupable de ça,
tu vois, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et que, donc la responsabilité de l'évangéliste, c'était d'apporter des notions très culpabilisantes. Et parfois, c'est totalement approprié. Ça peut totalement être le chemin nécessaire pour cela. Mais la suite du verset, de ce texte, nous montre qu'il ne s'agit pas de ça. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà le péché. Voilà le centre de ce qu'il faut toucher dans l'évangélisation. Le péché qui condamne pour toute l'éternité, c'est le péché d'incroyance de ce que Jésus a fait pour porter le péché du monde. C'est ça qui condamne. Les péchés, ça nous concerne tous. Mais le péché pour lequel il n'y a pas de retour, c'est de s'opposer à l'œuvre de Christ à la croix, de dire oui, tu es mort à la croix, oui, mais ça ne me concerne pas. Je préfère m'appuyer sur ma religion, mon baptême, je préfère m'appuyer sur ma bonne réputation, mes œuvres, je préfère m'appuyer même sur ma tradition. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de révéler que nos appuis sont erronés, vont s'effriter, et que nous avons besoin d'avoir confiance dans cet échange que Jésus réalise à la croix. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Selon les Écritures, c'est 300 prophéties qui annoncent Jésus, parfois de façon pas toujours très claire, une soixantaine sont très précises, et des dizaines parlent directement ou symboliquement de la mort de Christ sur la croix. Bon, c'est une alliance, l'Évangile. Dieu s'est engagé. C'est aussi un échange. Jésus a pris ma place, fondamentalement. Il est ma vie, vraiment. Il n'y a rien en moi, c'est tout en lui. Mais c'est aussi, et c'est quelque chose que je voudrais relever, un témoignage. Un témoignage. C'est-à-dire que c'est un peu comme si Dieu était allé faire des courses. Permettez l'illustration, peut-être un peu ridicule, mais c'est comme si Dieu était allé faire des courses. Il avait mis chacun d'entre nous dans son caddie, pour peu que nous soyons de ses enfants, pour peu que nous ayons compris combien Christ était notre vie, notre pain. Et il a mis chacun d'entre nous sur son caddie, et puis il arrive à la caisse, et à la caisse c'est cher, hein. Prix infini. Et Dieu le Fils dit, je vais payer. Et il vient payer à la croix. Et maintenant qu'il a payé à la croix, devinez à qui on appartient? À lui. On est dans son caddie. Et maintenant commence un chemin où nous sommes invités à témoigner de cette transformation. Et je remarque dans la suite du texte combien l'apôtre Paul montre une chaîne de témoins qui ont vu l'événement historique unique de la mort et de la résurrection de Jésus et qui en témoignent ensuite parce qu'ils sont maintenant dans un autre royaume. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et quand on parle de l'Évangile, on voit ici combien, bien sûr, c'est un événement historique. On ne peut pas faire l'économie de la résurrection historique de Jésus-Christ pour la compréhension du salut. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Certaines personnes disent « Ah, mais c'était des hallucinations ». Les psychiatres nous disent que des hallucinations sont rarement collectives, rarement positives, et ce n'est pas les apôtres. Ils vont avoir une parole saine qui va renverser le monde. Jésus-Christ est historiquement, réellement ressuscité. C'est le fondement de notre espérance. Il a ouvert les cieux. On peut avoir cette assurance. L'Évangile est réel parce que c'est historiquement, factuellement, ça s'est réalisé. Et ce que Paul remarque, c'est que ça a transformé sa vie. Alors c'est quoi l'Évangile? C'est une alliance. Dieu veut faire alliance, vraiment. Il a fait alliance. Et pour certaines personnes, ça va être du miel, parce que Dieu préparera leur cœur. C'est aussi un échange. J'ai rien à moi et Dieu me donne tout. Mais c'est aussi un témoignage dans le sens où c'est un Dieu qui maintenant transforme ma vie. Comme Paul était transformé d'un persécuteur à un apôtre plein de zèle pour le Christ,
la dimension personnelle d'être un témoin de Jésus-Christ implique que nos vies soient quotidiennement marquées par Jésus. Je me souviens un jour, ma femme est américaine et parfois elle donne conversation en anglais ou cours d'anglais pour des gens qui veulent perfectionner leur anglais. Et il y avait un ami non chrétien qui venait, et puis donc elle donnait des cours d'anglais, et moi, bien sûr, je donnais des cours d'évangile. Et c'était un commercial, donc un homme qui est très sensible au rapport humain. Et il est rentré chez nous, on lui a proposé de manger, puis moi, je me réjouissais de l'opportunité de parler de Jésus, et je lui ai parlé de Jésus. Sauf que ce matin-là, ma femme et moi, on avait eu un petit conflit. Rien de grave, on ne se jetait pas les assiettes au visage, hein, juste les petits pois des assiettes. Je sais, je ne serai plus invité, je suis navré, quoi. Ça nous est arrivé une fois dans les 30 ans de mariage que nous avons eus. Elle n'est pas là, elle ne peut pas me contredire. Et donc, c'était amusant parce qu'il restait des relents de tension quand même. Et moi, je parlais de l'évangile et lui, il n'a rien dit. Il m'a regardé, il a regardé ma femme, il m'a regardé, il a regardé ma femme. Il n'a rien dit. Ah, le témoignage, il était moins brillant, en fait. Et je me suis dit, oui, l'évangile, ce n'est pas simplement un message, c'est une vie qui doit parler, n'est-ce pas? Parfois, on doit se repentir, tellement souvent même. Il doit y avoir cette vitalité avec Jésus pour le témoignage. Dernière remarque, l'évangile de Jésus est un partage. À partir du verset 10 à 11, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Je ne sais pas si l'image du virus est une image positive pour l'Évangile, mais il y a quand même cette notion que, touchés par la grâce, nous soyons porteurs de cette grâce. Moi, je suis reconnaissant, j'ai vu quelques jeunes ici, je trouve que c'est génial, et je suis vraiment reconnaissant pour les jeunes de mon lycée qui ont osé, il y en a 2, qui ont osé parler de leur foi alors que j'étais anti-chrétien, le plus opposé de cela. Je me souviens, je prenais le bus avec une fille, j'avais 15 ans, enfin j'étais assise à côté d'elle, elle me parle de sa foi, mais je me suis tellement moqué d'elle, elle s'est fermée comme une huître, et moi j'étais là, victoire. C'était des bonnets pour moi les chrétiens. Mais elle était courageuse dans son témoignage, ça m'a marqué. Puis 2 ans plus tard, il y a un copain de classe qui a finalement été l'instrument plus dans la fin du processus que Dieu a utilisé. J'étais reconnaissant qu'ils aient planté leur drapeau, qu'ils aient osé exprimer leur foi. Et Paul était conscient qu'il avait cette responsabilité. Et je sais que c'est difficile l'évangélisation. Moi, je sais que c'est difficile d'être témoin. Maintenant que nos enfants sont partis, on a beaucoup moins de relations avec le voisinage. C'est plus compliqué. Puis les gens sont habitués à leur manière de vivre, etc. Nous, on a encouragé l'Église à développer 4 habitudes par rapport au témoignage. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais c'est en tout cas dans cette direction qu'on propose. C'est de commencer par prier, peut-être une soirée par semaine, prier de façon nominative pour ceux qui nous entourent. Et j'ai réalisé que ça générait en moi plus de compassion. Et que j'étais plus prêt à pleurer pour mes voisins si je priais pour eux. Et puis, deuxièmement, on a essayé de nouer des relations. C'est évident, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement une information qu'on partage, c'est une personne, donc c'est une relation aussi. Et puis à un moment donné, il faut afficher sa foi, alors prier avant de manger par exemple, ou bien inviter à un événement de l'église, ou je ne sais pas, ça peut être un événement où on s'affiche. C'est la 3e étape, on n'est pas simplement des gens sympas, on aime Jésus. Et puis la 4e, c'est de former dans l'église des gens qui sont prêts de faire un groupe découverte, soit une lecture de l'évangile suivie, avec soit il existe plusieurs outils qui permettent de réfléchir à la personne de Christ. Mais voilà, cet évangile qui nous a touchés, qui fait que Christ vit en nous et nous vivons en lui, ça se partage. J'espère qu'ayant bien compris ce qu'était l'évangile, ça motive nos cœurs à pouvoir le porter. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur qu'est-ce que l'évangile, je vous encourage à la lecture de livres de Greg Gilbert, Qu'est-ce que l'évangile? Tout simple, tout court.
Et il encourage les gens à réfléchir et à utiliser 4 notions dans nos échanges avec ceux qui nous entourent pour s'assurer que l'on a bien couvert les éléments essentiels de l'Évangile. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de présentation standard de l'Évangile dans le livre des Actes, donc c'est chaque fois un petit peu à ajuster à la situation. Mais à un moment donné, il faut parler de Dieu, créateur, saint, glorieux, majestueux, mais aussi proche, un Dieu de l'alliance. Il faut parler de l'homme, créé à l'image de Dieu, digne, quel qu'il soit, quel que soit son état, il est à l'image de Dieu, mais brisé par le péché. À un moment donné, il faut parler du péché, même si ça fait grincer les dents ceux qui nous entourent. Et on peut l'aborder de façon beaucoup plus fine, comme Jésus le fait avec la femme samaritaine, par exemple. Mais à un moment donné, il faut parler qu'on est brisé, il y a de la brisure dans nos cœurs. Et puis troisièmement, que Jésus-Christ est le pont parfait qui nous rétablit. Il est le moyen qui nous rétablit. Et enfin, la foi. C'est par la foi que l'on est sauvé, n'est-ce pas? Enfin, c'est par la grâce que l'on est sauvé par le moyen de la foi. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je termine pour de vrai avec cette notion. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais il me semble que le thème unificateur des relations humaines avec Dieu dans l'ensemble de l'Écriture est celui de la confiance. Ce n'est pas celui des œuvres, c'est celui de la confiance. Pourquoi est-ce que Adam et Ève, en fait, ensemble, ont péché contre Dieu? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans ce que Dieu avait dit et qu'ils ont cru une autre pensée. Et la foi est, à mon sens, la réponse générale que Dieu attend de l'humanité. La foi en Jésus-Christ, la foi en ce qu'il dit. Et donc, à un moment donné, nous invitons nos contemporains à détourner les yeux de fausses confiances erronées qui sont des confiances de perdition, pour les encourager à se fonder en Jésus et en Jésus seul. On prie. Dieu et Père, nous venons à toi tout faibles que nous sommes. Nous l'avons reconnu dans les psaumes que nous avons lus, dans les prières qui ont été formulées. Et nous voulons reconnaître que c'est toi qui as déchiré les cieux pour réaliser un sauvetage éblouissant. Je prie, Seigneur, que nous cessions de nous défendre et de nous présenter devant toi, devant les autres, meilleurs que nous sommes, mais avec seule couverture, seule espérance, la personne même de Jésus-Christ pour nous couvrir. Merci, Seigneur, de parler dans nos cœurs, peut-être l'un ou l'autre ici dans cette salle se sent touché par ce déplacement de confiance en quelque sorte, et je prie que tu l'aides à verbaliser une confiance en Jésus seul. Je prie que tu nous qualifies aussi à partager ce trésor magnifique de l'Évangile auprès de nos contemporains, c'est pas facile. Revêt-nous de ton esprit, donne-nous un message juste et clair, et que tu sois glorifié dans nos vies. En Christ, amen.